veux que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Isaac avait appris quelque chose. Isaac savait quelque chose. Isaac connaissait Dieu. Mais d'où est venue la connaissance qu'Isaac avait? Il a reçu de son père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, bien sûr, Abraham a enseigné à son fils les voies de Dieu. Voilà pourquoi Isaac a pu savoir que là, c'est vrai, on va adorer Dieu, papa, mais ce n'est pas ce que tu m'as enseigné. Parce que dans ce que tu m'as enseigné, quand on adore Dieu, il y a toujours l'animal de sacrifice. Deuxième chose, c'est que après cet épisode, bien sûr, son père lui parle, il accepte, il ne discute pas. Il dit, ok, Dieu se pourvoira. Ensuite, ils arrivent, la Bible dit, Abraham va lier Isaac. Et il va mettre Isaac sur l'autel. Et il va lever son couteau pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir tuer Isaac. Et c'est alors qu'une voix va se faire entendre dans le ciel pour dire, ne touche pas à l'enfant. Il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Alléluia. Mais regardez ici. Isaac avait à peu près 17 ans. Donc Isaac n'était pas un enfant. Isaac était quelqu'un d'un certain âge. Aujourd'hui, un enfant de 17 ans, c'est quelqu'un qui est costaud, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Abraham était vieux. Donc, Isaac aurait pu résister à Abraham, aurait pu même s'enfuir. Mais Isaac s'est laissé lier. Ça également, c'est une leçon importante que je veux que tu retiennes ce matin, dans le sens où Isaac, en se laissant lier, il ne s'est pas laissé lier par hasard, mais c'est parce que Isaac a été enseigné à se laisser lier. Justement, Isaac a appris de son père que lorsque tu es un enfant, il faut savoir te laisser lier par ton père. Voilà pourquoi lorsque son père l'a lié, il n'a pas résisté, parce qu'il a également appris qu'on ne résiste pas à un père. Quand un père dit, on fait. Donc Isaac était quelqu'un d'enseigné. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'Abraham montait sur la montagne, il était le Dieu d'Abraham. Vous ne verrez pas, jusqu'à Genèse 22, Dieu de temps, il était juste le Dieu d'Abraham. Mais redescendu de la montagne, vous allez voir qu'il n'était plus le Dieu d'Abraham seul, il est devenu le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham a su transmettre à son fils la promesse, les lois. Il a su enseigner son fils, mais l'enseignement qu'il a donné à son fils était juste un enseignement. Mais l'obéissance d'Isaac l'a élu. Dieu est devenu désormais le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Malheureusement, aujourd'hui, les fils refusent de se faire lier. Aucun fils ne veut se faire lier. Tu lui dis ça, il tourne par là. On dit on va dans ce sens, le gars il prend la gauche. Il ne veut pas se faire lier, mais il veut que le Dieu de ton père ou le Dieu de son père soit son Dieu. Il ne sera pas ton Dieu. Il ne sera pas ton Dieu. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Quand Isaac a écouté les voix de son père. Dieu dit, j'ai établi des lois, j'ai établi un témoignage pour que cela soit enseigné aux générations futures, afin qu'ils ne s'en détournent pas et qu'eux aussi l'enseignent à leurs fils. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Isaac s'est élu par son obéissance. Isaac a appris à se faire lier. Si tu es là ce matin, je suis venu te dire que ton élection viendra
de ton obéissance à ce que on te donne comme instruction. Tout simplement. Parce que vous devez comprendre une chose, que nous sommes parvenus là où nous sommes. Non pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais parce que nous avons reçu ça des autres. Regardez par exemple, on ne se lève pas d'un lit pour apprendre à connaître Dieu. Je donne un exemple simple. Regardez aujourd'hui. Souvent, quand je m'assois et je regarde la grâce que Dieu m'a faite, je ne peux que bénir ceux qui ont eu le courage de me faire la transmission de la connaissance. Nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est que quelque part, quelqu'un a persévéré dans la connaissance, il nous a transmis une connaissance que nous avons acceptée. Et c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je dis, on ne se lève pas d'un lit et on a la crainte de Dieu. Non. On ne vient pas d'un marché et puis tout à coup on devient un super chrétien. C'est des choses qui s'apprennent. Et si cette église, cette génération que nous sommes, si nous ne comprenons pas que Dieu nous a légué quelque chose et que nous devons enseigner ces choses à la génération qui suit, nous allons les détruire, nous allons les tuer et ils ne connaîtront pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous avons la responsabilité de ne pas laisser cette génération périr. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as la responsabilité de ne pas laisser cette génération périr. Frère, les choses ne viennent pas seules. La crainte de Dieu ne vient pas comme ça dans le cœur d'un homme. La connaissance de Dieu ne se lève pas comme ça un matin pour dire, je choisis d'être avec Paul. Non, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dites Amen. Amen. On ne devient pas tel T.L. Osborne ou, je ne sais pas, Maurice Cerullo ou, je ne sais pas qui. Dites-moi le nom d'un pasteur, Mathieu Ashimolo, comme ça le lendemain ou dans 10 jours. Parce que regardez aujourd'hui combien de gens qui entrent dans les écoles bibliques et qui aspirent servir Dieu jusqu'à un certain niveau, mais qui n'arrivent jamais. Parce que cela ne se fait pas automatiquement. Tu sais, on dit souvent, si tu ne prends pas un savon, entrer dans une douche, ouvrir l'eau, faire couler l'eau sur toi, prendre l'éponge et puis te laver, tu vas être sale. Parce que l'environnement est pollué. Donc c'est une décision qu'il faut prendre d'être propre. On prend la décision d'être propre et on est propre. Dis à ton frère, choisis d'être obéissant. Nous avons la responsabilité. Dis à ton frère, nous avons la responsabilité de transmettre ce que nous avons reçu. Bien sûr, à nos enfants et à ceux qui sont établis sous nous. Aujourd'hui, quand vous regardez l'église, ça fait pitié. Regardez les chrétiens aujourd'hui, comment ils se comportent. Des chrétiens qui sont dans une maison, même avec leurs propres enfants, et qui dimanche matin leur demandent, est-ce que vous avez envie d'aller à l'église? Sacrilège. Comment tu peux poser la question à tes enfants, est-ce que vous avez envie d'aller à l'église? Comment tu peux demander à tes enfants, est-ce qu'ils ont envie d'aller à l'église? Et puis l'enfant répond, il dit, non, moi je ne veux pas, je n'ai pas envie, je suis fatigué. Dites God forbid. La Bible dit que nous avons la responsabilité de transmettre ce que nous avons reçu à la génération qui suit, de peur qu'ils se perdent et que leur sang nous soit demandé. Frère, l'affaire est trop sérieuse. Si quelqu'un est trop grand pour te suivre à l'église pour louer ton Dieu, il est trop grand pour dormir dans ta maison. Qu'il aille chercher sa maison où il va dormir. En tout cas, moi, tu ne peux pas dans ma maison manger mon riz et ne pas servir mon Dieu. C'est que tu es trop grand pour être là. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement donné de liberté aux enfants, à ceux qui sont sous nous, même dans l'église.
Les pasteurs sont devenus peureux des fidèles. Ils ont peur des fidèles, calculent leurs mots. Quand ils parlent, ils hésitent. C'est-à-dire, si je dis ça, est-ce qu'ils ne vont pas se fâcher? Donc tout le monde est devenu diplomate. Donc il n'y a plus de sincérité, même dans l'évangile qu'on prêche. Pourquoi? Parce qu'on veut contenter les gens. Frère, je suis arrivé à un point où ça ne m'intéresse plus de contenter quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia! Pourquoi tu veux que je te demande si tu as envie de louer Dieu ou pas? Et il y a des gens qui disent non, non, je ne peux pas, je suis fatigué, laisse-moi aujourd'hui, je reste à la maison. Ce n'est pas chez moi. J'ai dit, ce n'est pas chez moi. Parce qu'en réalité, ça fait éduquer, on ne traumatise pas les enfants, on ne traumatise pas les gens, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes en train de travailler contre Dieu. Comment tu peux venir à l'église et laisser ceux qui sont chargés de prolonger ta vie à la maison? Quelqu'un doit se repentir ce matin. Tu sais, Dieu, lis-moi Proverbe 22, verset 6. Oui, vas-y. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant quoi? Selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre. En d'autres termes, si tu n'instruis pas l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie qu'il doit suivre, c'est toi qui connais, lui ne connaît pas. C'est toi qui connais la voie, ce n'est pas lui. Il est un enfant. Il est venu dans un monde, Dieu te l'a prêté. Mon enfant, qui? Tu as un enfant? Dieu te l'a prêté. Même les fidèles, Dieu te les a prêtés pour leur montrer la voie à suivre. Et tu as la responsabilité sacrée d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que grandissant, qu'il ne s'en détourne pas. Sinon, il va s'en détourner. Quelles que soient tes prières, quelles que soient tes offrandes, il va s'en détourner. Frère, tu sais, j'ai compris. Et quand j'ai étudié l'histoire des prophètes dans la Bible, j'ai compris pourquoi certains hommes de Dieu dans la Bible ne négociaient pas. Ils viennent te dire ce que tu as à faire. Tu le fais. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de négociation. Mais aujourd'hui, il y a trop de diplomatie dans l'église. Trop de négociations. Même quand le pasteur parle, le conseil doit valider. On doit voir, on n'est pas d'accord. Ce que tu dis ne nous arrange pas. Je pense qu'on doit gêner aujourd'hui, mais pasteur fait comme ça. Pasteur, non. C'est grave. C'est grave. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Nous devons enseigner les gens à servir Dieu. Frère, on apprend à servir Dieu. Quand vous voyez aujourd'hui ces personnes qui ont eu cette percée-là, demandez à tous ces pasteurs aujourd'hui qui ont de la percée jusqu'à un certain niveau. Je me demande, souvent je me pose la question, je dis souvent, est-ce que vous savez qu'après cette génération des T.D. Jakes, des Osborne, de tous ces gens-là, je me pose souvent la question, est-ce qu'on va en trouver encore une autre génération qui sera aussi consacrée à Dieu? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas des gens qui acceptent de continuer et de recevoir la chose et de ne pas tuer la chose, les générations qui arrivent sont mortes. Mais regardez les chrétiens que les gens fabriquent aujourd'hui dans les églises. Regardez les chrétiens que vous voyez aujourd'hui là. Regardez-les. Regardez les chrétiens là. Regardez-les. Ils ressemblent à quoi? À rien du tout. C'est juste des gens qui sont comme des feuilles, qui n'ont aucune stabilité, qui n'ont aucun fondement, qui ne craignent pas Dieu. Ils s'en foutent. Et ceux-là, c'est eux qui doivent assurer la relève demain. Dieu va nous demander des comptes. Tu es chrétien, tes enfants sont pervertis. C'est grave. Tu es un échec. Et le succès d'un homme, ce n'est pas lui. C'est ce qui sort de lui. Je dis, c'est ton échec, ce sera ceux qui sont sortis de toi.
Lisez, vous allez voir. Pourquoi Jésus est tant consacré pour le bien-être de l'Église? Parce qu'il n'a pas le choix. Son œuvre n'aura aucun sens si l'Église ne s'en sort pas, si l'Église ne réussit pas. C'est pourquoi il dit, je vous ai tout donné. J'ai tout donné à l'Église. Il nous a tout révélé. Et il est encore avec nous pour s'assurer que ces choses qu'il nous a léguées, qu'on puisse les pratiquer et réussir. La crainte ne vient pas seule. Tu sais, si tu n'as pas appris à quelqu'un à servir Dieu, il ne saura pas servir Dieu. Non, non, écoutez, si tu n'as pas appris à quelqu'un à faire les choses du Seigneur, il ne saura pas comment les faire. Quel que soit, il n'a qu'à le dormir dans une blouse, Saint-Esprit, il ne saura pas les faire. Nous, tout ce qu'on fait là, on a appris. Je te dis, on a appris. Si tu peux nous voir et puis nous apprécier, on a appris. On a accepté de se soumettre, on a accepté d'écouter, on a accepté de faire des veillées, on a accepté de faire des réunions de prière sur de prière. Aujourd'hui, tu mets 3 réunions de prière, les gens disent non, pasteur, c'est trop. Souvent, je suis un peu étonné et je vous assure que ce n'est pas évident pour les chrétiens qui arrivent. Hein? Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'ils refusent de se faire discipliner. Ils refusent. Avant, il n'y a pas férié. Il y a férié à prière. Les gens mettent prière, nous on est là. On est là, matin qu'au soir, on prie seulement. Tu pries quand tu n'as même plus de voix. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas venir. Ils s'en foutent. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens s'en foutent. Je te dis, regarde, quand tu vois quelqu'un qui craint Dieu là, il a appris ça. Si on ne t'apprend pas à craindre Dieu, tu ne pourras pas le faire. Ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Non. Nous avons une responsabilité. Cette génération qui suit, si on ne fait rien, on va la perdre. Il dit, enseigne l'enfant. Enseigne l'enfant. À faire quoi? À suivre ce qu'il doit faire. Afin que grandissant, quoi? Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Lis-moi 2 Timothée 2, verset 2. Oui. 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Ici, là, le français qui parle, ce qui veut dire, quand il dit confie-le à des hommes fidèles, confie-le à des hommes qui sont prêts à t'écouter et à faire ce que tu leur diras de faire. Alléluia. Alléluia. Ça s'apprend. Servir Dieu s'apprend. Faire les choses s'apprend. Si tu n'apprends pas à aimer Dieu, tu ne sauras pas comment aimer Dieu. Mais regardez par exemple, même il y a un pasteur qui disait une fois, tu peux t'asseoir. Est-ce que vous savez que même faire des offrandes s'apprend? Mais comment Isaac a su? Parce qu'il faisait des offrandes à Dieu. Il connaissait. Mais combien de gens ici qui apprennent à leurs enfants à faire des offrandes? Tu viens à l'église et tu les prends avant de venir. Tu dis, toi, non, toi tu as ça. Tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Quand on dit offrande, tu mets dedans. Si tu n'enseignes pas ça, ils ne sauront pas. Moi, mes enfants me réclament toujours quand on doit sortir. Et les offrandes. Mais en fait, je les fais une fois, 2 fois, c'est resté dans leur tête. Donc quand ils viennent à l'église, ils savent que c'est dangereux de venir les mains vides. Maintenant, quand tu leur donnes l'argent à tes enfants, combien de gens qui apprennent à leurs enfants que aujourd'hui je te donne 10 000. Mais dans les 10 000 là, il y a 1000 francs qui ne t'appartiennent pas. Tu as compris, non? Ils vont se dire, ça veut dire quoi? Parce que les enfants sont égoïstes de nature. Tu dis non, à chaque fois que tu as quelque chose, le 10e là, ce n'est pas pour toi. Tu enlèves ça. Si tu as enseigné à un enfant, c'est fini. Je dis c'est fini. On n'aura pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Des gens qui payent la dîme aujourd'hui, qui ne payent pas demain, qui payent après-demain, qui ne payent pas dans 6 jours, qui payent dans 1 mois, qui ne payent pas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris.
Et ils sont devenus trop formés pour les déformer. C'est comme un arbre qui a déjà vieilli. C'est difficile. Tu vas casser l'arbre. Vous comprenez? Mais toi, la chance que tu n'as pas eue, tu ne peux pas priver ça à ton fils, à ta fille. Enseigner les voies du Seigneur. Et frère, c'est une réalité, on ne le fait pas aujourd'hui. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, souvent, quand je dis certaines choses, j'insiste. Parce que Dieu m'a dit quoi? Dans tous les cas, ceux qui se reconnaissent en toi vont faire. Ceux qui ne se reconnaissent pas, à un moment donné, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, les choses sont claires. Frère, j'ai dit ce matin au premier culte, j'ai dit, moi j'ai pas peur, j'ai dit, le temps où on a peur des gens, non, c'est fini. Tu sais, j'ai dit, je parlais de la construction du temple, et je leur disais que nous avons pris l'engagement que tous les mois, chacun doit envoyer sa participation pour la construction du temple. 10 000 francs pour ceux qui ne travaillent pas, 25 000 francs pour ceux qui travaillent mais qui ont un revenu assez faible, 50 000 francs pour ceux qui ont un revenu majeur. Et ça, c'est basique. Maintenant, si Dieu te demande de faire plus, tu le fais. Il y a un gars qui riait. Je dis, mais il ne faut pas rire. Et je dis que on va faire les collectes tous les deuxièmes dimanches du mois. Tous les deuxièmes dimanches du mois, c'est les deuxièmes dimanches. Par exemple, dimanche prochain, c'est le dimanche où on va envoyer nos participations pour la construction du temple. Et j'ai dit au gars, je vais faire comme ça par rangée. Je prends le premier qui est là. Je commence par les pasteurs. Ils viennent, j'ai dit, c'est combien? C'est 50 000. Je prends. Ils ont commencé à rire, ils disent, pasteur. J'ai dit, mais attendez, si c'était ma maison que je voulais construire, ça peut me faire honte. Ce n'est pas ma maison. Quelqu'un est en train veut construire une maison. Et le quelqu'un là, c'est le papa de nous tous. Il m'a chargé d'être l'administrateur. Et je vais avoir honte de toi? Tu te trompes. David a dit, il a réuni l'assemblée, il les a établis par famille. Et il dit que chacun envoie à l'Éternel ce qu'il a prévu pour la construction de la maison. Pourquoi tu veux que j'ai honte de toi? Je n'ai pas honte. Ce n'est pas ma maison que tu es en train de construire. Le jour où je vais construire ma maison, je ne vais pas te déranger. Mais ça là, si tu as accepté Jésus, tu dis il est ton Seigneur, que tu le veuilles ou pas, c'est la maison de ton Père. Et tu as obligation de le faire. C'est une vérité que tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, c'est que tu n'es pas converti. Tout simplement. Attendez, c'est même pas ma maison. Attends, c'est seulement entre nous, ici là. C'est moi ceux qui profitent de la grâce ici. Vous profitez aussi. Vous êtes là, vous êtes bénis. Tout le monde est béni. Nous tous là, on profite de la grâce de Dieu. Là-bas là, c'est vos enfants, vos arrière-petits-enfants qui seront sauvés là-bas. Je ne vais pas prendre bâtiment là chaque soir pour dire à ma femme, on met ça dans la chambre. Frère, je dis, tu vas faire ta part. Et je te le dis maintenant, dès dimanche prochain, tous les deuxièmes dimanches du mois, il faut t'apprêter. Parce que je vais te pointer jusqu'à ce que tu le fasses. Non, en fait, si vous n'expliquez pas aux gens, j'ai compris que pour que les gens servent Dieu, il faut leur montrer comment on sert Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Le temps d'avoir peur des gens, c'est fini. Frère, j'ai une responsabilité vis-à-vis de toi en tant que père. Je ne vais pas te laisser mourir. Ce qu'on m'a appris, je vais te transmettre l'héritage. Si tu acceptes, mon Dieu sera ton Dieu. Si tu refuses, je suis désolé. On dira le Dieu d'Amazou, mais on ne dira pas le Dieu d'Amazou et de Paul. Pourquoi? Pour qu'il devienne ton Dieu, il faut que tu acceptes ce qu'il m'a légué comme héritage pour toi. Si ce n'est pas la vérité, je suis en train de te dire, ce n'est pas grave. Mais je te le dis, Dieu, j'ai une responsabilité envers toi. Au moins toi, j'ai une responsabilité parce que tu es là avec moi. Il faut que je te dise ce qu'il y a fait et ce qu'on ne fait pas. La foi ne s'hérite pas. Tu peux avoir héritage chemise, pas foi. On enseigne la foi. On transmet la foi. Ce n'est pas un héritage. Dieu n'a pas de petit-fils. Il a des fils. Ça veut dire quoi? Si tu es le fils de Dieu, le fait que tu sois fils de Dieu ne garantit pas que ton fils, à toi, est le petit-fils du Seigneur. Chacun trouve sa foi et se connecte pour être fils. Ce n'est pas un héritage foi. Ma foi là, tu ne peux pas hériter de ça. Hein? C'est pour moi. C'est ce que je suis en train de faire, prendre pour bâtir et écrire mon livre de souvenirs dans le ciel. Et
Et moi, ce que je fais, c'est de t'enseigner et de te dire ce qu'il faut faire. C'est ma responsabilité. Maintenant, si tu acceptes, gloire à Dieu. On dit non, c'est mon grand frère, il est le pasteur. Il y a quelqu'un qui dit ça. Il dit non, moi j'ai un pasteur dans ma famille, donc dans tous les cas, ça nous protège, nous tous, on peut faire des bêtises. Ça, tu es perdu. Ça compte pas. Chacun doit trouver sa foi. Dis à ton frère, trouve ta foi. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas de petit-fils. On dit non, c'est mon père spirituel, donc toi tu es son grand-père. Ça n'existe même pas. Nous devons communiquer la foi, enseigner la fidélité, la crainte de l'Éternel, rappeler les promesses de Dieu. Parce que vous savez, un temps arrive où les gens qui viennent après toi là, ils vont te voir juste là où tu es arrivé. Mais ils ne sauront pas ce qui s'est passé avant. Et si tu ne les enseignes pas, tu ne leur rappelles pas les promesses, tu ne leur enseignes pas les voies de Dieu, ce que tu vas leur léguer là, même si c'est de l'or, ils prendront ça comme chiffon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été là quand tu souffrais. Ils n'ont pas été là quand tu traversais le désert. Ils n'ont pas été là quand les soirs, tu entres chez toi, c'est gari avec de l'eau sans sucre. Ils n'ont pas été là. Et ils sont là quand tout va bien, quand il y a l'argent. Ils ont dit, papa. Ils ne réfléchissent pas. Papa. Et qu'il donne, il prend l'assiette, il remplit de nourriture, il mange moitié et puis il met l'eau dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas d'où tu viens. Mais c'est à toi de leur dire d'où tu viens. Pour que ce que tu leur donnes, qu'ils ne prennent pas ça à la légère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! On dit non, j'aime mes enfants, j'aime les gens. Ce n'est pas aimer ça. Ce n'est pas aimer que de laisser les gens faire n'importe quoi. Ce n'est pas de l'amour. Tu ne les aimes pas. Le grand Mathieu Achimolo a dit un jour, il dit lui, il est multimilliardaire. Dieu l'a béni. Mais pour quand il donne l'argent à son fils là, il demande à son fils de faire un boulot. Et puis il donne l'argent à son fils. Souvent, il veut lui donner, mais il va créer quelque chose, le fils n'a qu'à faire. Et puis il donne l'argent. Pour que le fils voit la valeur de ce qu'il lui donne. Frère, vous êtes en train de tuer vos semences sans faire attention. Beaucoup de gens sont en train de tuer leurs semences. Et le temps que tu ouvres tes yeux, tes enfants sont partis. Ils sont partis. Tu ne peux plus les rattraper. Parce que si tu n'éduques pas quelqu'un, le monde va l'éduquer. Ils ne savent pas la voie. C'est des enfants, ils ne savent pas. Tu ne leur dis pas la voie à suivre. Quelqu'un d'autre va leur montrer la voie, mais la mauvaise. J'étais aux États-Unis, à Dallas. Quand on m'a appelé un jour, on me dit, il y a le fils d'un homme, c'est un homme de Dieu. Et comment il s'appelle? Williams, comment il s'appelle? Le gars qui était, la société là. Ceux qui chantaient dans le temps, on l'appelle Don Williams. Guy Williams, oui. Il faisait les trucs. Résurrection. Un homme de Dieu, un homme bien. Son fils unique aux États-Unis. Dans un autre état. J'étais avec le pasteur Guy, qui est cousin de Guy Williams. Cet enfant, son père aime Dieu, est dans les affaires du Seigneur, mais lui, il est la tête en l'air. Il a pris moto. Bou, 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 bou. Bah. Accident, mortel, il est mort un coup. Le monsieur, toute sa vie, tous ses espoirs sont descendus comme ça. Tu sais, tu ne leur enseignes pas la voie à suivre. Tu seras surpris. Quelqu'un d'autre le fera. Et il va bien faire ça. Nous avons la responsabilité de changer l'église à tous les niveaux. De transmettre ce qu'on a reçu. Ce n'est pas négociable. Parce que là où il y a le danger, c'est que si tu ne transmets pas ce que tu reçois, ce que tu as reçu devient illégitime. C'est le point focal. Parce que le principe est le suivant. Ce que tu as obligation de le transmettre. Si tu ne le transmets pas, ça devient illégitime. Il a dit à Abraham, je te bénirai pour une raison, pour que la bénédiction coule. Le principe de base est derrière. Aucun homme n'a le droit de garder
ce qu'il a reçu. C'est pourquoi on ne se convertit pas pour venir être un obstacle pour les autres. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont une position, il faut balayer tout le reste autour de soi. Il faut appuyer lui là, il faut dire il est mauvais pour avoir le... Il faut... Tu n'as rien compris. On ne devient pas pour être un obstacle pour les autres. Mais on devient pour que les autres deviennent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu n'as pas le droit d'être un obstacle pour quelqu'un. Tu n'as pas le droit de faire ombrage à quelqu'un. Tu n'as pas le droit d'utiliser ta position pour étouffer quelqu'un. Si Dieu t'a donné, si Dieu t'a fait grâce, que cette grâce, tu as une seule obsession. Comment communiquer cette grâce-là pour que la personne aussi vienne là où je suis? Mais on ne dit pas je vais rester seul dans mon champ d'influence et que tout le monde soit derrière. Tu as perdu. Ce qui t'a aidé à atteindre cette position d'influence-là, si tu ne la communiques pas, tu vas descendre. Oh, tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Ce que je te dis ce matin est trop important. Hein? Dieu nous attend pour faire le travail. Lis-moi Josué 1, verset 1 à 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Après la mort de Moïse, oui, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, oui, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, oui, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été, merci, avec Moïse. Et à chaque fois, vous avez remarqué que dans la Bible, merci, tu peux t'asseoir, Dieu est toujours un Dieu qui rappelle les promesses. De génération en génération. Il dit, j'ai dit à ton père, je viens te dire la même chose. Pourquoi? Dieu n'aime pas que les gens oublient. Dieu ne veut pas que les générations qui suivent oublient. Dieu veut que la connaissance soit transmise, les promesses soient transmises, pour que les gens arrivent à un moment donné. Parce que je vous dis, regardez les gens qui sont nés dans le désert là, ils n'ont pas connu l'Égypte. Ils ne savent pas tout ce que les parents ont souffert. Ils s'en foutent à la limite. Mais si on ne leur rappelle pas et on ne leur enseigne pas la raison de notre présence ici, frère, ils vont bâtir tente dormir là parce que pour eux, ils ont toujours connu le coin. Ils vont bâtir leur tente. Au lieu de partir, ils vont s'asseoir là pour dire, écoute, on est né là, on a toujours vu du sable, et on a toujours mangé de la manne. Donc, écoute, frère, il n'a aucun antécédent, il n'a pas de référence de vie, il est né là. Mais il faut qu'on lui dise, voilà ce que nos pères ont été, voilà ce que nos pères ont fait, voilà où on nous envoie, voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi cette manne qui tombe là, tu ne dois pas cracher là-dessus, voilà pourquoi. Sinon, il va cracher dessus à un moment donné. Tu sais, ce qu'un homme ne sait pas, il banalise. Tu sais, tous les combats qu'on a dû faire pour être là où nous sommes aujourd'hui, si on n'enseigne pas à nos enfants un certain nombre de valeurs, frère, c'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. Il dit à Josué, il dit, Moïse était mon serviteur. Toi, tu es serviteur de Moïse. C'est deux générations différentes. Tu as une génération, lui, il est une autre génération. C'est vrai qu'avec les générations, les styles peuvent changer. Mais la substance doit rester le même. C'est pourquoi il dit que c'est vrai que j'ai été. Il dit, Moïse a été ce qu'il a été. Toi, tu es ce que tu es. Mais de la façon dont j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Il est en train de dire que le Dieu que j'ai été pour Moïse, je serai le même Dieu pour toi. Il n'y aura pas de changement, même s'il y a un changement de style. Le fond doit rester le même. Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes
que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois, mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on enseigne notre foi à nos enfants. Il faut qu'on transmette notre foi à nos enfants. Parce que frère, ça ne peut pas être possible que toi tu aies la foi que tu as aujourd'hui et que ton fils, tes enfants, ceux qui te suivent aient une autre foi. C'est pourquoi moi je n'accepte pas que ce qui est pour moi une logique, ce que Dieu m'a communiqué qui est pour moi une conviction, je n'accepte pas que je ne puisse pas vous communiquer cela. Je dois vous communiquer. Vous devez voir à un moment donné, quand on te rencontre, on parle avec toi, quand on voit ton engagement avec Dieu, on va dire: ça c'est le fils d'Amazou. Pourquoi? Parce que quand on le voit, on voit sa ténacité, la façon dont il aime Dieu. C'est comme ça qu'on a toujours connu son père. Ça, je t'ai transmis ce que j'ai comme valeur. Mais tu peux être pasteur de l'église, c'est toi seul qui crains Dieu, tous tes membres sont des gars bizarres. Il y a problème. 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 Nous n'avons pas le droit. Dieu m'a interpellé, je t'assure. Il m'a interpellé. Il faut t'attendre à ce que je sois un peu plus dur. Mais dans tous les cas, ce que je te dis là, retiens ça. Il faut bien retenir ça comme un témoignage, un testament. Je n'ai pas le droit de ne pas te dire ce que je crois bon. Je ne vais pas négocier. Si c'est bon, je te dirai que c'est ce que j'ai cru et qui m'a envoyé là où je suis. Et si tu me suis, crois la même chose. Ce n'est pas toi qui connais la route, c'est moi qui connais la route. Il dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pourquoi? Parce que Josué a accepté. Trop de chrétiens discutent les ordonnances, discutent la volonté du leader, discutent les directions qu'on donne, discutent tout. On y va quand il dit: je ne fais pas. Je suis libre de faire ce que je veux. Tu es libre de faire ce que tu veux, quoi? Tu sais quoi pour faire ce que tu veux? Tu sais rien. Parce que les gens, quand ils grandissent un peu, ils pensent qu'ils savent tout. Tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Sinon, Dieu ne t'aurait jamais donné une autorité pour te conduire. Tu ne sais pas tout. Dis à ton frère: tu ne sais pas tout. Tu as besoin de quelqu'un pour voir le chemin. C'est pourquoi nous, malgré tout, faut voir, quand j'étais à Addis là, quand j'étais à Addis Abeba là, mon Dieu, j'ai dit, quand les papas là parlent, j'ai mes mains ouvertes comme ça. J'ai dit: Seigneur, je prends. Parce qu'au niveau où ils sont arrivés, des hommes de Dieu, tu ne peux pas imaginer. Qu'un gars comme Michael Conco, va, tu vas voir. Des gens qui ont passé les âges. Il était là depuis Daossa. Des gens qui ont passé les phénomènes les plus bizarres. Des gens qui ont survécu dans la jungle. Et que malgré tout, aujourd'hui, ils tiennent. Ils te parlent. Et tu dis: je vais prier. Tu es complètement... Je ne vais pas dire le mot possédé. Je t'assure, ça m'énerve. Quoi? Quelqu'un... Des pères. Non, frère, il faut qu'on change. 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 Alléluia.
L'église a besoin de faire sa mue. L'église en Côte d'Ivoire. Et si tous les pasteurs comprennent que nous avons une responsabilité historique et sacrée de ne pas laisser le peuple que Dieu nous a confié comme ça, mais il faut leur enseigner le peuple dans la voie de Dieu et leur transmettre l'héritage, tu vas voir que l'église va changer. L'église va changer. Nous avons cette responsabilité. On n'a pas le droit de sacrifier la génération qui nous suit. Nous avons besoin de conduire cette génération d'hommes et de femmes. Il faut qu'on arrive à un point, ici quelques années, où dans nos églises, dans nos maisons, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas d'hommes ou de femmes qu'on peut acheter. Tu sais, aujourd'hui, on peut acheter tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Mais avant, nos pères, ce n'est pas possible. Mais tu sais, quand quelqu'un part, il part avec ce qu'il a reçu. Si les gens qui le suivent refusent de l'écouter. Parce que la seule façon de transmettre, c'est par la parole, l'échange. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça, on ne fait pas, on fait comme ça. Ça, là, c'est pas bon. Va dans cette voie. Celui qui t'écoute, ton Dieu devient son Dieu. Ne t'écoute pas, il va rester seul. 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 Et un homme qui n'a pas de Dieu est un homme qui est mort. Parce que dans ce monde, ce sont les dieux qui font le combat en réalité. Qu'on ne trouve pas de personnes qu'on peut acheter dans nos églises désormais. Mais pourquoi on arrive à un point où dans nos églises, on ne trouve ni de femmes ni d'hommes qu'on peut acheter dans un bureau. Parce que quelqu'un va te donner une position, il te dit passe à la casserole. Et puis tu passes, on t'a acheté à cause d'un poste. Mais pour que tu arrives à un point où tu regardes le gars et le poste là, et puis tu dis non, ça ne m'intéresse pas, il faut qu'on t'enseigne à le faire. Si on ne t'enseigne pas, tu vas vendre. Il faut qu'on arrive à un point où on trouve dans nos églises, dans nos maisons, des personnes qui ont une parole, qui n'ont pas 10. Souvent tu regardes quelqu'un, tu le respectes, et puis après son comportement te déçoit. Parce que tu peux pas comprendre des gens d'un certain âge, cheveux blancs et tout, ils n'ont même pas de parole. Tu te dis je viens, il ne vient pas. Tu te dis je vais faire ça pour toi. Vous savez, quand je parle de parole ici, je parle de fondamentalement. Je ne parle pas de, en passant, tu as dit que je n'ai pas pu. Non, il y a des gens qui sont fondamentalement honnêtes. Et il y a des gens qui sont fondamentalement malhonnêtes. C'est de ça que je parle. Il peut t'arriver de dire, je veux faire comme ça, tu n'as pas pu faire. Mais en réalité, tu veux le faire. Tu n'as pas eu le temps de le faire. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle des gens qui sont fondamentalement mauvais. Ils se lèvent comme ça pour rien. Il déçoit l'espérance de quelqu'un. Quelqu'un t'aime, il met sa foi en toi. Pour rien, tu le déçois. Il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. C'est un problème d'éducation. Quelqu'un t'a rien fait. Quelqu'un t'a honoré, il t'a respecté. Et puis en retour, tu lui donnes quelque chose qui n'est pas bon. C'est un problème d'éducation. Parce qu'à la limite, même quand tu ne veux plus de quelqu'un, l'éducation exige que tu ailles voir la personne. Écoutez, je te respecte, tu m'as honoré, tu as été quelqu'un de formidable avec moi. Mais voilà ce que je veux faire maintenant, ou bien voilà mes nouvelles convictions. Ça, c'est respectable. Tu ne lèves pas comme ça, pour rien. Non. Mais ça s'enseigne. Et notre rôle, c'est de vous enseigner. Qu'on ne trouve pas des gens, ou que dans nos églises, par l'enseignement et par le fait de transmettre les lois de l'Éternel, qu'on ne trouve pas des gens qui mettent la richesse au-dessus du caractère. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y en a plein de gens qui considèrent l'argent que le caractère. Même beaucoup de pasteurs, ils s'en foutent. Que les gens soient un bon caractère dans l'église, se comportent bien, ils s'en foutent. Dans tous les cas, ils parlent parce qu'il faut parler. Mais tant que tu as l'argent, c'est bon. Ça, c'est pas bien. Parce que je vous dis, si nous faillissons, la chaîne est cassée. Ah, la chaîne va se casser. La chaîne va se casser. Parce que nous sommes comme au milieu de la transition. Regardez aujourd'hui, les dions, c'est fini. Hein? Les vieux. Si nous qui sommes au milieu là, on faillit. Pouf. En bas, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer.
trouve pas de gens qui privilégient l'argent au-dessus du caractère. Le caractère est la priorité de Dieu. Quel que soit ce que tu peux dire, dis-moi le contraire. Les gens peuvent quitter une église, aller s'asseoir quelque part parce que les gens fustigent leur caractère. Tu as un problème. Tu as un problème. Toi, tu veux prospérer. Donc, ils n'ont qu'à parler de prospérité. Mais je te dis, tu ne vas pas prospérer. Parce que la vraie prospérité, selon Dieu, est attachée au caractère. Si tu as une prospérité, soi-disant prospérité, et tu as un vrai problème de caractère, il faut checker qui t'a béni. Je ne sais pas qui t'a béni, ça doit être le diable. Tu peux tout dire, ces paroles. C'est dans les faits on va juger. La crainte de Dieu, là, on l'enseigne. J'ai dit on enseigne ça. Pour que quelqu'un vive dans la crainte de Dieu. S'il n'a pas été enseigné, il ne peut pas. Tu sais, hier, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Pendant que j'étais en train d'écrire. Il dit, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui lutte avec le péché, c'est qui craint Dieu. Parce que ceux qui ne craignent pas Dieu ne luttent plus. Il dit, le gars, il dit, lutte plus, lui nage seulement, il dit. Mais tu vois, le gars, il lutte. C'est qu'il a encore il a craint de Dieu. Mon frère, que tous ceux qui luttent, que Dieu vous bénisse. Ça veut dire, ce débat, il a encore du souffle. On ne l'a pas encore tué. Mais quand on t'a tué, là, tu ne te débats plus. J'ai ri seul. Alléluia. Qu'on trouve dans nos églises des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui ont gardé la foi des pères. Frère, je te dis, nous là, on n'a pas de Dieu. Il a dit à Abraham, il a dit à Isaac, ton Dieu c'est le Dieu d'Abraham. Il a dit à Jacob, ton Dieu c'est le Dieu d'Isaac. Nous, on n'a pas Dieu. Notre Dieu c'est le Dieu de nos pères. Parce que c'est leur foi qui nous ont transmis. Si on perd cette foi-là, c'est pourquoi la notion de s'attacher à ces généraux de Dieu n'est pas une affaire on joue avec. Parce que Dieu travaille en léguant l'héritage d'une génération à une génération. Lisez la Bible. Dieu ne saute pas les générations. Il passe d'une génération à une génération. Il passe d'une génération à une génération. Voilà comment Dieu travaille. Quand je vois des gens qui sont comme là, ils n'ont ni père ni mère. Ils sont seuls. Ils disent ils sont pasteurs. Le Saint-Esprit m'inspire. Fais attention à des gens comme ça. Il fait sa biographie, il coupe tout. Il dit non, lui, il a reçu une révélation. Le Saint-Esprit lui a dit, il n'a qu'à commencer ça. Il a commencé. Et puis aujourd'hui, il est là. Et puis... Alléluia. Ça, c'est pas bon. Qu'on ne trouve plus dans nos églises des hommes et des femmes qui perdent leur personnalité quand ils sont dans des foules. Mais des gens qui ont été éduqués à être eux-mêmes. Qu'il soit dans une foule où il y a 1000 personnes, il reste lui-même. Mais il n'est pas comme un caméléon qui devient rouge quand tout est rouge, qui devient noir quand tout est noir, qui devient vert quand tout est vert, mais qui garde sa personnalité. Qu'on le trouve dans nos églises et cela s'enseigne. Cela s'enseigne. Il y a des gens qui n'ont aucune personnalité. Il avait des gens qui parlent trop, il va commencer à parler trop. Il avait des gens qui aiment Dieu, il va commencer à aimer Dieu. Dès qu'il est avec des gens qui n'aiment pas Dieu, il dit, monsieur Bobo. Puis il a tin. Il change. Chrétien, né de nouveau. Non. Garde ta personnalité. Ça s'enseigne. Je te dis que si on ne te forme pas à ces choses, tu t'en sortiras pas. Il n'y a personne. Vous savez, tout le monde est né vierge. Comme une feuille. Où il n'y a pas d'écriture. Et c'est le monde qui est en train de nous faire. Le monde est en train de nous faire. Parce qu'on reçoit par les enseignements, par l'éducation, on est en train de... C'est-à-dire, on nous façonne. Notre façon de voir la vie et penser dépend
de ceux à qui on a cru, la vérité auquel on s'est exposé. Frères et sœurs, qu'on ne trouve pas de personnes comme ça, qui changent de personnalité, tu vois. Tu es dans la foule, tu n'es pas dans la foule. Que tout le monde dise, achevez-le. Toi seul dis non. Mais qu'on ne trouve pas des gens qui disent, j'ai dit oui parce que tout le monde a dit oui. Mais j'ai fait parce que tout le monde fait. Mais comment tu peux dire tout le monde fait? Il y a des femmes qui viennent me voir, mais pasteur, moi j'ai fait. Tout le monde fait. Toutes les filles là, elles ont des enfants hors mariage. Moi aussi je vais avoir pour moi. Vous avez la même destinée. Je te dis. Pasteur, moi aussi je vais faire. Tu vas faire. Il faut faire. Il faut faire. Garde ta personnalité. Si tu es quelqu'un d'intransigeant, tu aimes tout ce qui est excellent, il ne faut pas parce que tout le monde est médiocre, dis on va être médiocre parce que tout le monde est médiocre et revoir tes standards. Sois toi-même, dis amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je reste moi-même? Garde ta personnalité. Si tu es bon, reste bon. Ne deviens pas mauvais parce que les gens autour de toi sont mauvais. Pour dire non, moi là, je vais commencer à être mauvais parce que tout le monde est mauvais. Non, sois toi-même, continue à être bon. Tu sais, je te dis, ça va payer un jour. Ça va payer. Parce que trop de gens sont dénaturés, parce qu'il y a trop de méchanceté. Le monsieur dit, bon, moi aussi je vais être méchant maintenant. C'est tout. Avant, j'aimais faire du bien, mais je ne fais plus de bien. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Parce que Satan vise une seule chose, c'est de te changer, te dénaturer, enlever le bien que tu aimes faire là. Ils n'ont qu'à te faire 1000 fois de mal, sois toujours bien. Jésus, ils l'ont frappé, ils ont déchiré, ils l'ont tapé. Mais à un moment donné, Jésus aurait pu s'énerver à la croix, mais il était toujours calme, cool. Il était là, il dit, Père, pardonne-leur. On le chiffre, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même quand on envoie vinaigre, il dit, non, c'est rien, laissez. Je suis le Créateur. Même quand le pauvre bandit a dit, souviens-toi de moi, il dit, ce soir même on sera ensemble. Il est resté lui-même. Je prie que les circonstances de la vie ne te changent pas. Je dis que les circonstances de la vie ne te changent pas. Mais ce que Dieu a mis dans ton cœur, la bonté que Dieu a déposée dans ton cœur, la grâce que Dieu a mis dans ton cœur, que cette grâce demeure au nom de Jésus. Ce que tu sais faire qui est bon, continue de le faire. Même quand tout va mal autour de toi. C'est la seule chose que j'ai dit au Seigneur, je ne fais pas. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois tous les hommes de Dieu, beaucoup sont rusés, ils utilisent la ruse pour faire un certain nombre de choses. Tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Bon, écoutez, si c'est cette voie-là qui marche, pourquoi nous tous on ne fait pas ça, ça va marcher? Dieu te dit, non, continue d'être comme tu es. Sois simple, sois normal. Dis les choses comme tu les sens. Sois toi-même. Pas toi-même là, c'est toi qui es là. Dis-le, c'est pas grave. Sois toi-même. Tu peux être tenté, mais reste toi-même. Ce que tu sais faire qui est bon, continue de le faire. À chaque fois que quelqu'un te dit j'ai besoin de toi, tu aimes partir. Mais quand toi tu as besoin d'eux, ils ne viennent jamais. C'est pas grave, continue quand ils vont t'appeler à partir. Il peut venir, il va te dire non, il est occupé parce qu'il veut jouer les importants. Il dit c'est pas grave, il ne faut pas répondre. Le jour où il aura besoin de toi, continue. Souvent on se dénature à cause des gens. C'est pas bon. Je suis venu te dire ce matin, Dieu me l'a appris. Je te le demande, sois toi-même. Ne change pas. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Que l'amertume, parce que souvent c'est l'amertume qui t'enlève ce que tu as de précieux. L'amertume est un voleur d'identité. On t'a tellement fait mal que tu dis non Seigneur, je ne peux plus jamais aider quelqu'un dans ma vie. Et quand tu arrives à ce point-là, c'est toi qui t'es tué. Non, continue d'aider. Si tu fermes trop tes yeux, le jour, la bonne personne qu'il faut aider passera, tu ne verras pas la personne. Aide. Il n'y a rien que tu fais de bon qui est perdu. J'ai dit, on ne perd jamais en faisant du bien. Ça là, Dieu me l'a dit, c'est gravé dans ma mémoire. On ne perd jamais en faisant du bien. Un jour, quelque part, ce bien-là va venir au secours
de ta faiblesse. Qu'on trouve dans l'église des hommes honnêtes dans les petites et les grandes choses. Ça s'enseigne. Tu n'enseignes pas aux gens à être honnêtes, ils seront malhonnêtes. Soyez honnêtes. On te donne 25 francs. On te dit va payer quelque chose, 20 francs. Renvoie les 5 francs. Ce n'est pas parce que c'est 5 francs que tu vas garder. Quelqu'un te donne son argent, rends-lui la monnaie exacte. Tu travailles dans un coin, ne retiens jamais les petits. Parce que les gens regardent toujours. Je vous dis, la promotion ne vient pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est fidèle dans les détails, ça marque. Ça marque. Quelqu'un qui est fidèle dans les détails. Il a ramassé même 1 franc, il vient et te donne. Il voit ça, même quand il a faim, il vient et te donne. Un jour, ce monsieur-là, il est en train de bâtir sa grandeur. Mais tu peux prendre. Tu peux entrer comme ça, tu vois un truc, tu as dans un coin, on dit un cocktail, tu as un petit gâteau, tu manges. On est en train de... Dieu te regarde. On ne t'a pas dit de prendre, tu as pris, tu as mangé. Tu vois quelque chose, on ne t'a pas dit, mais tu prends, tu bois. C'est-à-dire que, vous savez, la vie. Dis que Dieu m'aide. Ne prends jamais, vous les musiciens, ne viens pas prendre, même si on ne voit pas, ne prends pas guitare de l'église pour aller faire gombo dehors, même si on ne te voit pas, puis revenir. Ne prends pas une pile en passant. Vous dites, bon, j'ai vu la pile dans le truc là, mais comme dans mon portable, il n'y a pas de pile, tu prends, tu mets. Tu as pris pile là, c'est pour toi. C'est pas pour toi, mais tu as vu, tu as pris. J'ai dit, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas faire. Quand tu apprends à ne pas les faire, c'est des points pour toi qu'on ne peut jamais t'enlever. Mais ça s'apprend. On apprend à être honnête. Tu vois l'argent de quelqu'un, même quand c'est ouvert comme ça, laisse tomber, plus va. Ton avenir est plus que ça. Parce qu'en prenant, tu emprisonnes ton futur dans le peu que tu as pris. Tu ne pourras plus jamais t'éclore. J'ai dit, c'est comme un œuf, et puis le pousset meurt dedans. Tu tournes en rond seulement. Les gens ne sauront jamais pourquoi tu tournes en rond. Les gens vont faire toutes les délivrances, tu tournes en rond. On va parler sur toi, tu tournes en rond. On va faire tout, tu tournes en rond. La cause n'est pas loin. Laisse les grandes mères au village. Laisse les grandes mères au village. Tu es un voleur. Qu'on ne trouve pas dans la maison du Seigneur des hommes qui font des compromis avec le mal. Tu sais, le mal, je vais traiter un thème. Je n'ai pas fini sur mon truc. C'est parce que là, on parle de partage, évangélisation. Je vous donne les fondements que nous n'avons pas le droit de ne pas partager ce qu'on a reçu. Sinon, ça devient illégitime. À tous les niveaux. Que ce soit à vos propres enfants, avec les gens à côté de vous. Mais quand Dieu te positionne dans un environnement où tu as quelque chose que les autres n'ont pas, tu as une obligation sacrée. Pas de compromission avec le mal, qu'on ne trouve pas. Aujourd'hui, dans l'église, c'est difficile de faire confiance aux gens. Pourquoi c'est devenu si difficile de faire confiance aux gens dans l'église? Pourquoi? Pourquoi ceux qui prêchent, ceux qui sont là, qui louent Dieu, c'est difficile. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des services de sécurité partout, protocole ici. Même dans le groupe des gens, c'est des gens qui t'entourent, tu ne connais même pas les gens. Ça dit que tu peux avoir ton propre voleur autour de toi, tu ne sais même pas. Pourquoi c'est devenu comme ça? Ma responsabilité, c'est de vous dire, si vous êtes comme ça, changez. Ça tue. C'est pas bon, hein? Qu'on ne trouve pas des gens dont l'ambition se limite qu'à leurs intérêts égoïstes. Leur seule ambition, c'est ce qu'ils veulent devenir. Attends, tu es perdu. Ta seule ambition, c'est ce que tu veux devenir. Toutes tes prières tournent autour de ce que tu veux devenir. Que Dieu me bénisse, ils vont voir. Que Dieu me bénisse, je vais faire ce truc-là et puis tout le monde va se taire. Que Dieu me...
Tu vas attendre. 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 Quoi? Ta seule ambition, c'est tes intérêts. Vous savez, nous les pasteurs, c'est pas facile. Souvent, je regarde des hommes de Dieu, je dis non. Vous savez, les hommes de Dieu, il faut les ménager. Quand je suis parti là, j'ai eu beaucoup de... Les hommes de Dieu là, non. J'étais matin, midi, soir au tabil, matin, midi, soir au tabil, matin, midi, soir, on mangeait ensemble, on faisait des trucs, on priait, on était tout le temps. Donc, ça m'a permis de les voir dans une autre dimension. C'est pas facile. Je vous assure, c'est pas facile. Quand tu as des milliers de personnes qui sont sur ta tête, des gens dont l'avenir est lié à ta capacité de tenir ferme. Non. Non, respectez les hommes de Dieu. Et puis aménagez-les. C'est pas facile. Le travail qu'on fait, le travail difficile. 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 Vous voyez que beaucoup de gens voient que les intérêts. On dit, ah, c'est un homme de Dieu, tout le monde donne honneur, ah, on lui donne des offrandes, ah, c'est un homme de Dieu, donc il a ça. Qui vous a dit? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas facile. Souvent, tu as envie de décrocher pour être un homme normal, venir t'asseoir, tu ne fais pas d'effort, tu t'assois comme tout le monde et tu fais les choses comme tu veux, mais tu ne peux pas. Dieu compte sur toi. Parce que nos ambitions sont confondues désormais avec l'intérêt de tout le monde. Qu'on ne trouve pas dans l'église des gens, ou qu'on trouve dans l'église des gens vrais avec les autres, pas des gens faux. Des gens qui savent dire également non. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. On ne les a pas éduqués à dire non. Ils disent oui à tout. Parce que également, c'est une éducation. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Vous voyez qu'on a beaucoup à transmettre. On a beaucoup à transmettre. Dieu nous l'a donné, on a beaucoup à transmettre. Des gens qui sont vrais. Vous savez, les hommes vrais, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Parce que tout le monde simule. Tout le monde simule. Il y a un pasteur hier qui m'a dit, quand on était allé à une cérémonie d'inauguration de culte, qui m'a dit, tu sais que telle personne m'a fait ça. J'ai dit non. Il est parti, j'ai appelé, j'ai dit non. Hein? Tu es sûr de ce que tu dis? Non, je ne peux pas croire ça. La personne là t'a fait ça. Et dit, je te dis, voilà ce que la personne m'a dit, a fait. Je suis allé m'asseoir en même temps parce que j'ai pris tellement un coup que le Seigneur m'a dit, tu vois, si ça peut arriver, il faut comprendre jusqu'à où l'homme est un homme. Ça, je vous dis certaines choses pour vous épargner des drames. Pour vous épargner, c'est-à-dire j'anticipe. Si ton cœur devait aller dans ce sens, fais gaffe. C'est qu'il a fait. J'ai réfléchi. Je me demandais si ce gars-là va s'en sortir un jour. Dieu m'a dit non. C'est la seule chose que Dieu m'a dit. Le gars l'a fait de toutes pièces. J'ai dit le gars l'a fait. Le gars l'a bâti. Non. C'est trop grave. L'homme. Il faut enseigner les gens à faire ce qui est droit. Quand ils le savent, même quand ils sont tentés, être tenté n'est pas le péché. Tu peux être tenté de faire quelque chose, mais la connaissance peut te rattraper. Ce que tu sais peut te rattraper. Et tu vas dire non, je ne fais pas. Tu n'as pas fait du mal. Nous avons la responsabilité de former la génération qui vient. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'on a la responsabilité de former la génération qui vient? Ta foi n'est pas privée. Dis à ton quelqu'un, ta foi n'est pas privée. Tu dois la transmettre. Ton succès n'est pas à toi. Tu dois la partager. Dieu nous attend. Dis à quelqu'un, Dieu nous attend. Dieu ne veut plus qu'on soit silencieux. Et c'est moi je veux t'engager
dans ta sphère d'influence, partout où Dieu t'a positionné. Amen. Transmets quelque chose à ton voisin. Transmets quelque chose à quelqu'un. Parle à quelqu'un, dis-lui, voilà la voie à suivre. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se garer, parle-lui. Alléluia. Parlez de Jésus. Ne laissez pas les gens respirer. Ce n'est pas leur faute. Ils vont peut-être être désagréables. Mais quand ils vont comprendre, ils vont vous bénir. Tu sais, je te dis beaucoup de choses, ça peut te choquer. Peut-être le pasteur il est dur, pourquoi il fait comme ça. Mais un jour, quand tu vas être quelque part, tu vas dire, si je n'avais pas connu ABMC, je ne serais pas le chrétien que je suis aujourd'hui. Je peux tout dire, moi je peux tout dire, mais je dois à mon Père, c'est-à-dire celui qui m'a formé. C'est-à-dire que mes fondements n'ont pas été travestis. Je te dis, il est pratiquement impossible que je me perde. On ne dit pas, je te dis ce que je sais et ce que je crois. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver parce que mes fondements, mes fondations n'ont pas été perverties. Et c'est important ce que je vous dis. Un jour tu vas dire, j'ai connu cet homme de Dieu, je bénis Dieu de l'avoir rencontré sur mon chemin. C'est ce qui me fait tenir. Mais frère, ne jouez pas. Quand on vous dit des choses, ça peut être dur. Faites ça, ne faites pas ça. Mais combien aujourd'hui d'églises où les gens n'enseignent plus la vérité? Les gens disent n'importe quoi. Où tu es béni, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur, on danse, on rit. C'est bon. Mais l'évangile est équilibré. Je dis, je ne suis pas intéressé par une foule de gens qui n'écoutent pas et qui font ce qu'ils veulent. J'ai besoin de gens qui veulent servir Dieu honnêtement, qui veulent impacter leur génération et qui veulent léguer un héritage à la génération qui suit. Voilà le message du Seigneur. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pourquoi, quelle que soit la déception que tu as connue, quelles que soient les difficultés, aujourd'hui je te demande de te relever, de ne pas perdre ton identité. Continue de faire ce qui est bien. Continue d'aimer les gens. Continue de faire. Je t'assure, si c'est Dieu qui a fait ce jour, personne ne pourra tenir devant toi. J'ai dit, on ne fait pas le bien pour ne pas s'en sortir. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix, le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 6 aux 2 plateaux Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.